C'est Louis de la Fédération Française de la Loose, on est au Club France pour votre émission quotidienne des Jeux Olympiques. Comme tous les jours de cette quinzaine, espoir brisé, déception sur le fil, presque médaille évidemment. Et vous allez le voir comme aujourd'hui, des grosses trahisons tricolores qui gagnent. Pendant ces 15 jours, on est avec vous pour décrypter à notre sauce le plus grand événement sportif du monde. Et aujourd'hui, je suis en très bonne compagnie pour m'accompagner dans cette quête des 80 médailles. Attention parce qu'on s'y dirige quand même. Mon fidèle acolyte de tous les jours et bien sûr de la partie. Comment ça va Antoine ? Bah écoute, ouais, on se disait au début c'était une vanne les 80, comment ça suait des fesses hein. C'est ça, hein. Et aujourd'hui on a un petit nouveau avec nous, c'est notre envoyé spécial Origin Member de la FFL, Alex. Comment ça va Alex ? Salut, très bien. Parfait, et aujourd'hui j'ai l'honneur et le plaisir d'inviter un montagnard amoureux de la neige, mais pas que, Julien Liseroux. Comment ça va Julien ? Ça va très très bien, salut les gars, j'espère que vous êtes en pleine forme. On pète le feu, Ouais. on pète le feu, on va pouvoir parler de... D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on a invité un slalomeur, ex-slalomeur pour parler des Jeux Olympiques d'été ? Mais vous allez voir, on va avoir plein de choses à se dire. Avant de commencer cette émission, comme tous les jours, on va faire le traditionnel récap du tableau des presque médailles. Est-ce que ça te parle ce classement, Julien ? Bien sûr, je le suis tous les jours, avec Parfait. attention. Eh ben, Antoine, rappelle-nous un petit peu le petit concept. bonbon. Effectivement, le but c'est de classer les nations selon les 4e, 5e et 6e places. On s'était couché plutôt triste avec une 9e place française où on avait échoué à 43 centièmes là, au 4x200 nage libre. Mais ce matin, 4e place au triathlon féminin, c'est génial. Ouais, super. Bon, t'as oublié de dire qu'on avait gagné aussi. Pourquoi t'es négatif comme ça ? C'est insupportable. C'est insupportable. C'est insupportable, monsieur. Je sais pas. Non, bah voilà, la France qui galère quand même dans le classement des presque médailles. Hein. Bah là, on est repassé devant la Corée on du doit Sud et les USA. Hein. Ah ouais, Il est où l'oncle Sam là ? ça se prend quand même. Hein. Là, pour vous dire, on enregistre juste après la victoire de Cassandre Beaugrand au triathlon. Donc c'est une journée qui part quand même sur des Mauvaise base. sur des bases un peu sombres pour la FFL. Je vous propose maintenant qu'on commence à s'intéresser aux actus de ces Jeux Olympiques. Julien Liseroux, toi qui es ancien slalomeur professionnel, tu dois quand même te régaler avec tout ce sport. Qu'est-ce que tu as regardé depuis le début des JO ? Alors du coup, j'étais sur place, on est allé à Versailles pour voir le concours complet, très sympa. Ouais. Et ouais, vraiment dans le parc, c'était assez magique. Et puis on a vu aussi le saut d'obstacle, donc avec la belle médaille d'argent des Français. Je suis allé voir les qualifs de la gym. Alors c'était pas les Françaises pour le coup, mais c'était pas évident, je pense à gérer. Ouais, non. pour Parce que toutes toi, les filles. tu me disais, tu es allé en session d'après-midi ou de soirée, c'est ça ? Exactement. Du coup, il y avait déjà plus la France. Ouais, mais c'était soirée, en juste- individuel, c'est ça ? C'était les qualifs donc individuels et par équipe et donc c'était la session après les Françaises. Donc D'accord. elles étaient plus là, on a vu les Brésiliennes. Et puis hier soir quand même le judo. Alors il y a eu, tu l'as dit tout à l'heure, Antoine, il y a eu une petite clim, mais heureusement quand même on a fini par la médaille de Clarisse. Donc voilà, super ambiance. Dans l'ensemble, c'est des très très beaux Jeux Olympiques. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. L'ambiance était folle aussi au judo. Alors l'ambiance était folle. Alors la salle, elle est configurée un petit peu bizarre, un peu en croix, mais par contre il y a beaucoup de proximité. Et puis ouais, il y avait une ambiance de maboule. Enfin, avant que Clarisse elle monte sur le. Sois très honnête avec nous, est-ce que tu comprends les règles du judo quand tu le regardes ? Ou est-ce J'adore que le judo. tu te lèves quand les autres se lèvent ? Je suis de la vieille école, j'adore le judo. Moi, il y avait encore des cokas. Tu cries des wasaris de temps en temps Bien là. sûr. Mais à wasari là, Ippon, prends la Ippon manche. surtout. Ippon, c'est la base de Eh tout. ben, on a et, trouvé le seul qui comprend Le seul les qui règles du comprend judo. les règles du judo. On va te recruter plus tard parce que vraiment nous. Ouais, c'est compliqué à c'est- suivre le On judo. regarde juste les bras de l'arbitre. Hier, je tiens quand même à souligner que c'était la seule journée sans médaille d'or française. Hein. Ça n'a pas duré longtemps puisque ce matin à 9h40, on a eu Cassandre Beaugrand. On se raccroche vraiment à ce qu'on peut là. Ah oui, bah écoute, c'est comme ça, hein, on fait ce qu'on peut. Toi qui es montagnard dans l'âme, j'imagine que tu as dû bien te régaler aussi, Julien Liseroux, avec le VTT. Ouais, c'était vraiment cool. Parcours sélectif. Alors pour le coup, alors je sais pas si vous vous êtes réjouis, mais nous pas trop. C'est la grosse chute de Loana, Ouais, c'était chaud. qui habite pas loin de chez nous, qui habite juste à côté d'Annecy et tout ça. Donc on l'aime bien. Et puis c'est une sacrée championne. Heureusement, plus de peur que de mal, mais Ouais, mais j'ai vu c'est qu'elle sûr s'en est sortie Bah, avec ouais. des petits points Le fait de que suture. sur le coup elle reste à terre en mode elle bouge pas, c'est sûr que ça met un peu. Et puis la tête la première dans les ouais. rondins de bois, quoi. Donc Ouais. ça, on n'a pas trop l'impression comme ça que le VTT s'est engagé, le cross-country, mais en fait ça envoie. Hein, Bah, surtout au quand t'es milieu des cailloux. quand t'es en haut, tu vois que c'est bien raide. hein. Ouais, Ouais, les pierriers, ça pardonne pas. Hein. Mais par contre, la super médaille Pauline de Pauline, c'était le seul titre qui lui manquait, donc une anomalie réparée. Alors je sais que ça vous fait un petit peu mal, mais c'était quand même un vrai bon moment de Bah, sport. Je suis sûr qu'il lui manque encore des titres, hein, genre elle est pas championne des Pays-Bas ou. Non, en effet. En effet.
Ah, elle a dit qu'elle allait se mettre sur le Tour de France, que c'était son prochain objectif. Elle a même dit ah non, mais moi j'y vais pour gagner, quoi. Et le pire, c'est qu'il y a clairement moyen qu'elle y arrive, quoi, parce qu'elle est quand même championne du monde sur route, je crois, en 2016 ou 2017. Elle Donc, est triple championne du monde sur route, je ouais, crois. C'est ça. Il y a une année où elle a même tout, elle a fait route, cyclo, exactement. tout ensemble. Et t'as pu voir aussi notre ami Victor Koreski. Alors j'ai suivi ça, j'ai suivi le bloc pass british là. Le petit dépassement sur la gauche. Qui a fait un petit peu mal. Après, bon, c'est sûr que quand on regarde la physionomie de la course, Pidcock, il était quand même vraiment chaud patate, il était au-dessus du lot, mais ça aurait quand même été cool de griller en anglais, tu vois. Bah putain, je te confirme, c'est quand même la base, quoi. Ouais, c'est vrai. Il n'y a pas que le rugby, il y a aussi d'autres sports où on aime bien les griller. Même en Savoie, l'Angleterre et... Ils sont un peu moins représentés dans le ski, mais ils gagnent. Tu me diras, en ski, ils gagnent. On a Dave Riding qui a gagné le slalom de Kitzbühel quand même, donc ça reste. C'est un peu humiliant, non, de se faire battre par des personnes qui n'ont pas de montagne. Surtout ceux qui ont attaqué à skier sur des pistes en plastique, ça fait un peu. C'est vrai ça. Fait un peu. Ah ouais, pour de vrai en plus. Ouais, les Anglais ils s'entraînent sur du plastique. Lui en tout cas, Dave Riding, vraiment, il a attaqué là-dessus et c'est un bourreau de travail, c'est un esthète dans le ski. Surtout, c'est un mec très sympa, ce qui est quand même important. Et oui, le mec a gagné une Coupe du Monde et il a gagné. Là, il faut faire passer des lois anti-plastique là pour. On a déjà fait le Brexit. C'est vrai. C'est déjà pas mal. Je crois qu'on avait aussi. Nous, on est allé voir hier du volley avec Tom de la FFL. C'était très stylé. La France a écrasé le Canada 3-0. On allait se voir aussi de l'escrime au Grand Palais. Moi, j'étais au tir à l'arc hier. Là, je suis devenu spécialiste tir à l'arc. N'hésitez pas si vous avez des questions. Belle médaille des Français hier. Non, c'était avant-hier. Hier, moi, j'étais dans les 32e de finale. Individuel. Et il y avait de l'ambiance au tir à l'arc. Je pensais jamais dire ça de ma vie. Donc c'était plutôt cool et c'est assez impressionnant parce que 70 mètres c'est quand même loin. Je veux dire, pour moi je m'arrêtais aux épreuves de Koh-Lanta, tu vois. C'est pas tout à fait pareil. La flèche, elle a une trajectoire. Surtout, en fait, tu vois même pas la flèche au bout, tu vois. Donc en fait, c'est très impressionnant. Sur le tir à l'arc, je sais pas si vous avez vu, mais il y a le sosie parfait de Eminem. Ah ouais. C'est un Italien. Et on l'a retrouvé, quoi. C'est incroyable parce qu'il y a Eminem, il y a David Gaudu aussi en France. Ouais, il y a des sosies. Les gens retrouvent des sosies. C'est vraiment les athlètes, je pense, qui ont peut-être le moins d'exposition avec les tireurs de précision et mais les carabines. C'est aussi ceux qui ont le meilleur look. Ah, franchement, le look Bob. Ils ont un flow là quand ils ont toute leur protection. Hier, il y avait déjà une tireuse à l'arc de Saint-Marin. Donc déjà, c'est une première chose. Elle avait un Bob avec des flammes. On aurait dit qu'elle sortait du Hellfest. C'était absolument exceptionnel. Elle a fait la fin du Hellfest ou pas? Elle était à Gojira là avant. Et cette semaine, je crois qu'on a aussi avec Alex un petit sujet escrime qui nous attend, puisque vous l'avez vu hier, on a échappé de peu à un nouveau titre français. Et justement, Alex, tu es allé à la découverte de ce sport bisextile dont on se passionne tous les 4 ans, mais qui compte quand même plus de 50 000 licenciés. Alex, raconte-nous un petit peu, alors, qu'est-ce que tu avais à nous raconter sur cet escrime? Les gars, je dois vous faire une confidence. Depuis samedi, je suis atteint d'une condition a priori bénigne, mais incurable. Oula. Et oui, je suis devenu escrimix. Aïe, 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 c'est quoi ça? Là. Plus virulent que les footix, plus relou que les cyclix, comme Louis. Plus grossier que les Formule X, comme toi, Antoine. Je suis poli, enfoiré. Nous sommes une espèce de nuisible éphémère mais coriace faisant irruption dans les foyers français tous les 4 ans. Ah, ils sont de retour alors. Groupie de Romain Canon depuis 2020, nostalgique de la grande époque Laura Flessel, notre cœur a saigné 2 fois pour Oriane Malo-Breton, victime de remontada made in Paris. Saint-Germain. Ah putain mec, tu veux faire mal là. Alors comment reconnaître un escrimix? Ouais, c'est quoi du coup un escrimix? Parce que je pense qu'on a des gens qui se posent la question là. C'est pas si compliqué que ça en fait. Errant aux alentours du Grand Palais ou bien accoudé au PMU du coin, l'escrimix vit tous ses duels intensément. Il célèbre chaque touche en levant le poing et en poussant un petit cri strident. Alors il a absolument rien compris à ce qui vient de se passer, mais il a vu une petite pastille rouge ouverte s'allumer à la télé. Ah, ça, c'est très franchement, c'est pareil au Grand Palais. Je me reconnais un petit peu là. Tu regardes les lumières, tu cries, c'est comme le feu vert quand il passe devant toi. Ouais, moi je capte pas grand chose. Doté d'une connaissance technique superficielle mais déceptive, il a pas honte de pousser des phrases comme « Oui Manon, parade riposte là !» Ou encore « Attention à la distance Yannick, oulala, il me fait peur là !» Car oui, l'escrimix adresse toujours les tireurs par leur prénom, même ceux dont il ignorait l'existence 5 minutes avant. Alors ça marche avec tous les sports. Ça, c'est la base. Hein. Ça, c'est les Jeux Olympiques. Il était en mode Cassandre. Ah non, quand même, Beaugrand, elle est connue. Mais du coup, c'est quoi un peu les bases si tu veux devenir un bon escrimix, Alex? Alors, toi aussi, tu veux devenir escrimix, Julien, mais tu sais pas comment? Allez, je te propose une petite formation en accéléré. Déjà, il faut maîtriser les bases. Il y a 3 principales disciplines en escrime. Le sabre, l'épée
et le McFlurry. Allez, Oh ça là c'est là. la date joke, Oh, la date joke. joke Aïe, qui aïe, commence. Aïe. Bon, On c'est va quoi com- ce fleuret du coup là? On va commencer par cette dernière, une arme légère où l'on privilégie un jeu offensif, léché, basé sur la technique, la précision, la prise de risque. Paraît que Didier Deschamps déteste le fleuret. Oui, je confirme. Aïe. Alors au fleuret, la cible est limitée au torse et aux épaules, mais on peut aussi faire des petits coups de traître dans le dos. C'est bon ça. En plein dans le dos. T'as vu ça? J'ai la ref. C'est les fourbes de l'escrime. Exactement. Autre particularité, il y a des règles de priorité en cas de touche simultanée. En gros, c'est un peu comme sur le rond-point de l'étoile, si t'attaques en premier, t'es prioritaire. C'est comme Pitcock, quoi. Donc c'est la... Faut être bourrin. c'est la comme jungle. Pitcock. Faut pousser un peu quoi. Exactement. Ensuite, il y a quoi d'autre? Ensuite- Donc, on a fait le fleuret là. Ouais, c'est ça. Ensuite, il y a l'épée. C'est une arme un peu plus lourde, plus rigide. Là, c'est la stratégie et la patience qui sont hyper importantes. Cette fois, c'est toute la surface du corps. Et quand tu t'appelles Yannick Borel et que tu fais 1m96, ça te complique un peu la tâche quand même. Pourtant, il a quand même fait une petite médaille d'argent, Yannick. Hein. Il doit avoir des grands bras, Tout du à coup. fait. Plutôt stylé le Yannick. Hein. Ouais, plutôt BG Yannick. Je sais pas ce que vous en pensez, vous d'ailleurs. Oui, non, il en impose, il en J'ai impose. connu plus moche. Il en impose. C'est ce qu'on appelle un grand palais. Ah, Oh là purée, là il a là osé, Oh il là a là, osé. et l'humour, c'est un métier. Vas-y, vite, passe sur le sabre. Allez, on termine avec le sabre, un sujet épineux à la FFL suite à la trahison de mardi soir et la finale franco-française de Manon et Sarah. Ah, c'est Sarah Balzer maintenant qui avance sur Malon à petit délai, qui touche seul et qui devient championne olympique. Voilà, Malon à petit C'est une défaite française. Ah là 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 là, certains retiennent les 2 médailles, dont une en or quand même. Nous, on retiendra une nouvelle défaite française en finale, Non, mais un peu ouais, comme tout à l'heure t'as le raison. triathlon. C'est notre version de l'histoire qu'on préfère. Il faut voir le verre à moitié vide tout le temps. C'est ça, c'est une question de perspective tout ça. Exactement. Bref, au sabre, alors oui, on revient à nos moutons. Donc au sabre, la lame, elle est plus large et on touche avec la partie tranchante au-dessus de la ceinture seulement. Oh, c'est trop compliqué ça. C'est assez compliqué. Les duels sont C'est particulièrement hyper stylé à voir. intenses, particulièrement rapides, 3 à 10 secondes en moyenne, soit presque aussi furtif qu'un salto avant de Julien lors du départ du slalom de Méribel en Je 2015. savais que ça allait arriver dans ta tête à un moment. Je savais pas quand. Eh ben c'est maintenant. C'était une question de temps. Désolé, on était un peu obligés. Donc voilà, ça y est, avec ça, je vous déclare comme faisant partie de la grande famille des escrimix. Fin prêt pour aller faire les malins dans une fan zone près de chez vous. En garde, allez. Yes, Allez, c'est de toute façon, bon. on oubliera tout dans 10 jours, mais on reviendra dans 4 ans. On a les bases. Merci Alex. Bah, je te propose maintenant, Julien, vu que Alex nous a magnifiquement introduit Il est sympa, votre copain, là. Il arrive, il Je jette vais sa me prendre crotte de une nez. droite. Là, vous m'avez mis à côté de lui en plus. Eh ben, je- J'ai pris une balle perdue. Je propose qu'on s'attache un petit peu plus aux prochaines balles perdues que tu vas prendre. C'est la partie où on va décortiquer un petit peu ta carrière, Julien. Move. Objectif 80 médailles. Vous êtes toujours avec la FFL depuis le Club France et objectif 80 médailles. On est avec Julien Liseroux, ancien slalomeur français de l'équipe de France de slalom. Je suis avec Antoine et Alex, mes compères de la FFL. Julien, on s'est posé la question parce que toi qui étais athlète hiver, est-ce que ça fout pas un peu le seum de voir que en fait, les athlètes été, ils ont les plus beaux JO qu'ils pouvaient espérer avoir et toi, t'es un peu la génération sacrifiée, quoi. Il y a Tu eu rigoles, Albertville et puis il n'y a pas eu les JO en Tu France. rigoles, quoi. à Pékin, ils étaient dans les usines. C'était Honnêtement, trop beau. Pékin, c'était génial. Il y avait du monde, du public et tout ça. Non, ça fout pas les boules. Au contraire, c'est cool de pouvoir être spectateur. Après, moi, j'étais trop jeune pour vivre ceux d'Albertville, mais j'y étais en tant que spectateur. Ouais. C'est même un petit peu ce qui m'a donné l'envie de faire du ski de compétition. Donc ça, c'est plutôt cool. Après, ce qui est bien, surtout, c'est que c'est des JO qui marquent. On voit, il y a tous les jeunes qui viennent au Club France. Les enfants, c'est ça. La mission des sportifs, c'est de faire des médailles, mais c'est surtout de vendre du rêve dans les yeux des enfants. Toi, c'est les JO du coup qui t'ont chauffé à faire du ski, c'est Albertville. Alors moi, c'est les JO qui m'ont chauffé à faire du ski, mais c'est les JO qui m'ont le plus déçu en tant que skieur. Donc, Ah, oh bah tiens, parlons-en. Oh bah mince. Pourquoi alors, ils sont déçus? pas forcément en termes de résultats, plus en termes d'ambiance. En fait, j'ai pas eu la chance de faire des JO très populaires. J'ai fait Vancouver, j'ai fait Sochi, j'ai fait Pyeongchang. Ouais, j'avoue Ouais, que et les deux derniers, ils font pas rêver. bah, Vancouver, c'était cool quand même. Alors Vancouver, pour le ski alpin, c'était cool, si ce n'est qu'on est resté 22 jours, qu'on a eu 18 jours de pluie. C'est Donc vrai. Ça, Ah c'est bah. pas top. Et puis, Autant aller à Tourcoing. hein. bah, c'est un petit peu ça. Et puis c'est surtout que les JO, c'est la grosse épreuve du mois de février. Et au mois de janvier, en ski alpin, il y a toutes les grandes classiques qui ont lieu en Suisse, en Autriche, où il y a entre 20 et 40 000 spectateurs en bas des courses. Et moi, j'ai fait 3 fois le slalom au JO, et le maximum de spectateurs qu'on a eu, c'est devait être 500 Ah ouais, donc dans les t'es- arrivées. ouais. Donc quand j'étais gamin, je rêvais d'un événement festif et populaire, et finalement, quand je les ai faits, c'était pas trop le C'était cas. un peu Donc, déceptif, c'était quoi. pour le coup, c'était la loose, pour de vrai. Ouais, ah ouais, pour de vrai. ok. Donc voilà. Et en plus, par-dessus ça,
J'ai toujours été très mauvais au JO, donc voilà. C'est quoi pourquoi tu dis que tu as été très mauvais au JO Parce qu'il n'y a que le résultat qui compte. Et voilà. Et typiquement à Vancouver, j'arrivais avec une étiquette. Pas de favorite, mais pas loin en tout cas. Et voilà, alors je fais pas une course de merde, je fais 7ème. Mais, Vancouver, c'est quoi? C'est 2010 2010, ouais. Oui, je vous parle d'un temps que. Les moins de 20 ans, pas tu beaucoup. fais quoi? Tu fais top 10 du coup, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mais du coup, c'est mon moins bon résultat de l'hiver. Donc, ah ouais, relou. Donc la loose. Et parce qu'il y avait une pression supplémentaire au JO? Pas spécialement, il y avait... je me suis vraiment foiré le jour J. Il y avait des conditions très très particulières parce qu'il faisait chaud, que c'était de la ça neige trouve salée. des excuses, voilà. Et que je me suis pas. Les skis étaient pas bien fartés. Alors c'est les ça skis étaient au top et moi par contre j'étais pas au top. Mais les gars, je m'en rappelle un peu. Je pense que c'est cette course-là qui a inspiré le début de la FFL en fait. Ouais. Ah ouais, tu crois? Oui, c'est vrai qu'il y avait des JO Vancouver, c'était ça un peu la rengaine de il va y arriver. Ah bah non. C'était un peu C'est peut-être toi qui as créé la FFL à ton insu, tu sais. Moi je crois que c'était 2015, finalement c'était 2010. Non, Alors, en 2015, c'était la confirmation. Je pense. c'est quand même. Alors, désolé, petit aparté, du coup, il s'est passé quoi en 2015? Alex a fait une petite rêve dans sa chronique tout à l'heure. Un petit moment de grâce. De gloire. Le moment de grâce de toute ma carrière, vu qu'on me parle que de ça. Ah ouais? On m'en a parlé le mec. très longtemps. Ah ouais? Les jeunes, ils ont été marqués par ça. En fait, c'était les finales de la Coupe du Monde à Méribel. Donc c'est la première fois de l'histoire qu'il y avait des finales en France. Chez toi. Donc les 25 meilleurs du monde qui étaient qualifiés. Moi, je revenais de 2 saisons sans ski parce que j'étais blessé. Et c'est la première fois que je rentrais dans les 15. J'avais le fan club qui était venu de la Plagne. J'avais 300 personnes qui étaient venues pour me voir. Et j'ai enfourché le portillon de départ, quoi. J'ai fait une roulade au départ et donc la course terminée. Ouais, tu repars pas derrière? Je repars, mais bon, c'est terminé. Oui, mais je veux dire, au moins tu pars avec classe. Méga classe. Le 10e de cette course, personne s'en souvient. Pas du tout. Je suis tout à Et fait d'ailleurs, d'accord. qui a gagné cette course? Tout le monde s'en Et fout. ben voilà. Voilà. Alors que T'as marqué je peux l'histoire dire, à j'ai ta marqué façon. l'histoire et j'ai donné un nom à une figure. Et Ah ouais? on l'a vu avec Simone Biles qui vient de donner un nom à une figure. Alors Toi, t'as fait une Julien Liseroux. Non, pas du tout. J'ai fait une Lise Roulade. Une Lise Roulade. J'allais dire Lise Roux avec un E, mais une Lise Roulade. Une Lise Roulade. Et donc voilà, c'est un petit peu. Peut-être que c'est ça marquer son sport aussi. Et tu sais que chaque année, dans notre calendrier éditorial, Je sais, on republie l'article de ta roulade à la date de la roulade. Je le vois chaque année. Pour la petite anecdote, quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit c'est qui ces tocards qui viennent me faire chier. Est-ce que c'est vrai, c'est ça que tu t'es dit la première fois sur la FFL? Ah ouais, vraiment. Je me suis dit quelle bande de connards. Et t'avais tout à fait raison. Des autres. T'avais tout à fait raison. Et à partir de quel moment t'as commencé à dire bon ok moi à partir de 10 secondes après la course, parce que je me suis dit si je commence à le prendre au sérieux. Un peu comme tu sais le plongeur qui s'est viandé. Pareil, c'est exactement la même chose. C'est que si en fait le problème c'est que si tu le prends à cœur, tu te fais fracasser et puis ça te fait du mal. Ouais. Donc l'idée c'est de déconner. Tu sais rire de soi c'est important. J'ai juste une question là. Ah ça c'est une phrase. Ça c'est la phrase du jour. Rire de soi, c'est important. La course elle se passe comment? Est-ce que t'es plus dans ta course directe ou est-ce que quand même t'arrives à te remettre dedans? Ah non mais c'est rideau. T'imagines, tu sais que c'est terminé quoi. C'est Eric Moussambami qui est au départ du 50 mètres des JO en natation et qui tombe, qui fait un faux départ. Quoi. C'est tu sais que c'est mort. C'est comme en patinage artistique. Je me dis si tu sais elle se viande direct et des fois il continue et il sourit à la fin. Là tu peux. Ouais. En patinage artistique, la chute elle est pas éliminatoire. En ski, quand tu pars et que tu t'as pris 10 secondes déjà, c'est fini. Ça se joue au centième de seconde. Ouais. Donc, c'est fou, c'est incroyable. Ça c'est. Donc voilà. Après, écoute, il y a pire. Hein. Est-ce que c'est dur à faire en fait? C'est ce que je me dis. C'est hyper dur à faire, honnêtement. J'ai essayé de la refaire plein de fois. Ah ouais? Ouais. Et jamais aussi bien? Jamais. C'est un moment de grâce. Alors c'est le seul petit regret de toute ma carrière, c'est qu'en fait, quand je la fais, j'enfourche la première porte. Ouais. Si je l'enfourche pas, tu peux honnêtement, repartir. mais comme si de rien n'était. Je perds un peu de temps, mais pas plus que Non, ça. mais c'est all time. T'imagines, tu fais genre un podium en ayant fait une pirouette au début. Là, le flex total quoi. Là, c'est. Alors que là, on est dans la loose totale. Il y avait un autre aspect de la loose un peu moins drôle qu'on voulait évoquer quand même. Je sais pas si tu savais, mais le début de ta fiche Wikipédia, il y a quand même un côté très FFL avec les blessures. Le premier chapitre, c'est début prometteur. Et juste le chapitre d'après, c'est première blessure et année de galère. Est-ce que c'est fidèle? Et en plus, c'était des croisés, les gars. Je sais pas si ça vous parle un peu. Les croisés, oui, d'accord. C'est la blessure du sportif, mais du skieur. Ah bah ouais, le croisé, c'est. J'ai eu cette petite période un peu compliquée.
Et est-ce que comment dire, aujourd'hui, ça a impacté un peu qui t'es, ça t'a forgé une résilience parce que t'étais en tout début de carrière ou ça t'a plus plombé qu'autre chose? Alors sur le coup, ça te plombe quand même pas mal, mais Sur le long terme, avec le recul. sur le long terme, c'est aussi ce qui te permet de t'affirmer ta personnalité, de savoir ce que tu as envie de faire, et puis de fonctionner un peu différemment. Moi, j'entends beaucoup de sportifs qui disent, moi, je me sens encore plus fort qu'avant ma blessure physiquement. Moi, ça m'est jamais arrivé. Une blessure, elle ne fait que t'impacter physiquement, mais par contre, elle te permet d'aller chercher des ressources que tu soupçonnais pas forcément, et puis elle t'impose de faire un peu différemment. Mais différemment, c'est pas forcément moins performant. Donc, et puis, tu es plus à l'écoute de ton corps, tu mûris. Tu veux dire que tu faisais la bringue avant? Même après. C'est bien, on finit quand même pas trop sérieusement. On avait quelques petites questions très, très axées loose, des petits classements qu'on voulait te demander. Bon, alors, on a peut-être la réponse avec le salto vu que tu as fini la course, mais ta plus belle non-victoire, parce que t'as gagné 3 victoires, tu as fait 3 victoires en Coupe du Monde. C'est quoi la course que tu n'as pas gagné mais avec le plus de panache, quoi, genre échec au centième, des trucs comme là, ça. vous êtes vraiment dans l'échec, quoi. Là, Ouais. Putain, ça, c'est hyper dur. Peut-être quand même Vancouver. Ouais. Ouais, Vancouver, c'est la vraie loose. Parce que Vancouver, t'arrivais vraiment avec l'idée d'y aller. Parce que 2009, Vancouver, j'avais pour qu'on fait- resitue un peu, le Julien Liseroux 2009-2010, c'était un peu dans ton prime. C'est ma meilleure saison. Non, mais tu fais 2e et 3e du général au slalom. Ouais, et puis je fais 4 podiums sur les 4 dernières courses avant les JO. Ouais, Donc donc tu t'es sais, chaud. le niveau est là, quoi. Et puis, voilà, l'accident. Ah, la La désillusion. désillusion. C'est pas, tu te vautres pas, c'est juste. Non, je prends juste une tonche. Ouais. Enfin, tu vois, et puis tu as été mauvais. Et c'est ce que j'ai dit d'ailleurs, je me rappelle bien de l'interview. Qui t'interviewe à la fin? Ça devait être genre René Godard à l'époque. Et genre, est-ce que moi J'ai fait un monologue qui a duré 3 minutes. J'ai vraiment une question, c'est Ah ouais genre, Ouais. c'est genre quand t'as une course, tu sais que t'as foiré et que t'as en plus une interview derrière. Est-ce ça qu'elle est fait partie du insupportable? jeu. Ouais, mais est-ce Non. qu'elle est. Alors en fait, c'est les questions qui sont Ah. chiantes. Mais après, ça fait partie du jeu. C'est trop facile Est-ce que d'aller t'as eu répondre aux un. questions quand t'es bon. Est-ce que t'as eu un. Ah, c'est pas grave, c'est pour la prochaine. Ah, peut-être bien, un petit truc comme ça. C'est ouais. énervant, Ça donne envie de mettre des claques un peu, ça, non? Non, c'est pour ça que j'avais fait un long monologue. Parce Pour qu'en pas lui plus, faire poser de parce qu'en questions. plus, je devais être le sauveur de la patrie parce que 0 médaille dans le ski alpin français. Et donc, c'était la dernière épreuve de slalom. Donc, on nous parlait de ça non-stop depuis 15 jours. Et malheureusement. Ah ouais, t'as passé 10 jours à voir les mecs échouer et tu t'es dit. Non, je les voyais pas parce que Team building. Il Non, y mais avait trop de pluie. Je faisais moi, quoi. Tu t'es focalisé sur ce que tu fais toi parce que font les autres. Mais par contre, les journalistes, oui, nous le répétaient C'est la faute des journalistes. assez rapidement. Qu'est-ce qui se passe Bien après sûr, c'est toujours la faute des journalistes, je tiens à le préciser quand même. Après, tu te barres le plus vite possible, tu restes là. Comment tu gères la Ah suite? non, alors Tu ce te qui, prends une est, petite ce qui poutine. est génial avec le slalom, c'est que c'est la dernière épreuve. C'est toujours la dernière épreuve des JO. Ah. Ouais. Donc tu prends le temps. Et comme en général les JO ont lieu un peu loin, alors sauf cette année à Paris. C'est un peu l'athlé, eh ben, l'équivalent de l'athlé, quoi. Normalement, le slalomer, comme il est toujours l'an dernier, il rentre à la maison tout de suite. Genre les championnats du monde, souvent tu prends la bagnole et tu rentres chez toi le soir. En fait, t'as pas le temps de faire la bringue. Exactement. pendant- Alors que là, au JO, et puis il y a la cérémonie de clôture pour le coup. Ouais. Donc les skieurs, on a du mal à aller faire la cérémonie d'ouverture parce que souvent on a une course le lendemain. Alors que la cérémonie de clôture, c'est terminado. Et donc là, Vancouver, très belle cérémonie de clôture et surtout très grosse bringue. Et les deux autres, cérémonie de clôture? Sochi et Pyongyang? Alors Sochi, spectacle incroyable. En plus, c'était il y avait la remise des prix du 50 km ski de fond. C'était un Russe qui avait gagné. Donc avec l'hymne dans le stade, c'était génial. Et Pyeongchang, belle cérémonie, sympa. Photo avec Avec une. Kim Jong-un et Donald Trump. Enfin, c'était les sosies, mais c'est ce qui m'a marqué. Et Celle-là, puis, tu l'encadres, tu et la puis il y avait mets gros sur les DJ, toilettes. il y avait gros DJ, il y avait Martin Garrix qui avait fait un Ok. set, donc on avait bien dansé. Donc tu peux facilement éponger la défaite, quoi. Ouais, exactement. Magnifique, ça. Je sais pas si ça fait rêver, mais en tout cas, c'est. L'esprit Écoute, moi, olympique. Des sosies de Trump, je m'attendais pas à ça. Ah non, non, c'est sûr. Et toi qui es du coup athlète hiver, c'est quoi ta réaction, ta perception de l'obtention des JO 2030? J'imagine que tu dois bouillonner quand même un petit peu, même Bah. si c'est pas encore officiellement fait. Alors, c'est pas officiellement fait, mais il y a quand même Bon, on est de grandes chances. Notre seul Après, adversaire, si on arrive à c'est perdre nous, face à c'est nous-mêmes, nous-mêmes, c'est voilà, ouais, c'est ça. mais Et du coup, attention, attends, mais je me demandais, attention. si on se foire, impossible n'est pas français. si la France foire son dossier pour les JO 2030, du coup, il y a personne. Bah, il n'y a pas de JO. Il y a pas de JO. C'est la question qu'on se pose, donc a priori, il va quand même falloir essayer de ne pas foirer le dossier. T'imagines s'il n'y a pas de JO, tout ça sera écrit dans l'histoire de l'humanité.
Astérix à cause des Français. C'est Après, quand à même- cause des autres, ouais. Ce qui est cool sur ces JO, c'est que c'est 90% des lieux de compétition existent déjà. Oui. Donc du coup, l'idée, ça va être de mutualiser et de se servir de tous les moyens qui vont être là pour que ce soit, on va dans les stations de sport d'hiver essentiellement, donc pour faciliter les accès, les infrastructures, et pour qu'il y ait finalement un héritage. Parce que c'est ça qui est important avec les JO, c'est qu'il y a un héritage. Alors on l'a connu avec les JO d'Albertville. Alors il y a encore les mauvaises langues qui te disent ouais mais ça a coûté un bras. Ouais mais quand on voit les infrastructures que ça a mis sur, Ouais, elles sont sur les stations, utilisées tous les hivers. sur de les, toute façon. sur les routes, faut imaginer qu'avant les JO d'Albertville, l'autoroute s'arrêtait à Chambéry. Oui, c'est C'est pas vrai. comme. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça qui sont importantes. C'est pas comme Top. Sochi, effectivement, où tout C'est est pas élaboré, Sochi, vous imaginez que Sochi c'est Lyon et qu'ils ont construit toutes les stations en 5 ans quoi. Putain, c'est un Ouais. truc de ouf. Qu'il y a en France. Donc ils ont créé un truc de fou. Donc là l'idée c'est de faire des JO responsables. Je crois que c'est aussi ça l'objectif. Mais est-ce que- et puis que ce soit des JO festifs et populaires. Je crois que c'est ça qui est important. Bah là, aussi. on le voit aujourd'hui, Ouais, c'est exactement. c'est ce que je trouve très Et sympa. que ce soit plus accessible qu'à Paris. Ouais, puis Ouais, on a déjà financièrement toutes les infrastructures dans ce coin-là. On a le Malaysia à Valto, on a la Folie Douce, il y en a plusieurs, je crois. Il y a tout ce qu'il faut. Il y en a plein. Les folies douces, il y en a de partout les gars. Donc Ceux-là, ils vont faire il y a leur ce qu'il petit faut pour l'après-ski. Ça, c'est vraiment la vision du ski par la FFL, quoi. Est-ce Mais que- l'après-ski est quelque chose de très important. Ah bah, je pense que c'est pas toi qui va... L'esprit d'équipe, c'est ce qui prime. Exactement. Et une petite question un peu pour péter l'ambiance, pour finir. Tu disais on va essayer de faire des jeux responsables, etc. On le voit quand même que ça devient de plus en plus galère de jouer avec les conditions de neige sur les Coupes du Monde, sur les JO aussi. Là, je crois qu'il y a eu trois fois la Coupe du Monde à Zermatt qui a été annulée à cause du manque de neige. Est-ce que le ski a un avenir à passer 2050, selon toi ? Alors moi je suis plutôt quelqu'un de positif. Et, D'accord. j'ai l'impression qu'en ce moment dans la société tout est négatif. Donc ça va être la Ah merde bah c'est partout. bon, il y aura du ski jusqu'en 2350. Moi, je pense que oui. Je pense qu'il va y avoir du ski encore pendant très longtemps, qu'il faudra s'adapter, bien sûr. Ouais. Faut Faudra faire aller les plus haut. choses intelligemment. C'est déjà le cas. On le voit que les stations de 1000 mètres, elles sont beaucoup plus impactées, mais les technologies Parce que évoluent. les stations de 1000 mètres, ça va devenir des stations de randonnée Ouais, en mais fait. t'as Mais pas, non, parce t'as pas que- peur qu'avec les pistes en plastique, les Anglais, ils raflent tout, là Bah, il commence déjà à le faire, donc ça va. Pitcock, il peut rentrer chez lui et puis il pourra peut-être se mettre au ski. Ah bah, le problème, c'est qu'ils pourraient gagner ce couillon. Ah bah, on serait même pas surpris, je pense. Et écoutez, je pense que c'est le moment de passer à notre dernière rubrique de cette émission, la rubrique de l'espoir au mètre. Move. L'espoiromètre. Et pour finir cette émission d'Objectif 80 médailles, toujours en présence d'Antoine et Alex, mes compères, et de Julien Liseroux, ancien slalomeur de l'équipe de France. Tu peux nous rappeler un peu le concept de l'espoiromètre, Antoine ? Bah, l'espoiromètre, effectivement, c'est voir aujourd'hui sur qui on va mettre nos espoirs et qui va nous faire rêver en échouant ou en nous trahissant. C'est marrant, Patrick. Qui va nous faire une Julien Liseroux Qui va là. 2010 C'est marrant parce que Patrick Montel, ça me rappelle cette interview à la fin d'une épreuve de biathlon où il promet le bronze et. Anaïs Besco. Oh là là, l'horreur. il a les refs, hein. Il a les refs. Bon, alors du coup, Nostradamus. En même temps, c'est la crème de la crème que vous prenez là. c'est vrai. C'est quoi rapidement le programme Bah, le programme pour les aujourd'hui, il est déjà un peu compliqué parce qu'on avait mis Cassandre Beaugrand et Nouk, elle a déjà Et à l'heure gagné. où cette émission est diffusée, Donc, il y a donc potentiellement déjà des médailles déjà une françaises. matinée difficile. Évidemment, aujourd'hui, tous les yeux sont rivés sur Léon Marchand. Hein. On l'a vu hier, il a atomisé ses séries et globalement, on a très peu d'espoir nous. Je en trouve tout cas, qu'on devrait le faire nager dans la Seine à contre-courant Ouais, pour ouais, rééquilibrer pour, un peu le truc. pour voilà. Je sais pas si ça suffirait les gars. On a Anthony Jean-Jean en BMX, hein, c'est un sport peut-être assez aléatoire où il peut tout se passer et du coup il peut être favori mais il peut aussi être échoué, il peut être 7ème, tu sais. On a du judo, hein, le judo qui rapporte beaucoup trop de médailles à mon humble avis. On a Maxime Grosset en 100 mètres nage libre qui Lui, c'est top 5 à peu près, Top 5, voilà, top médaille. Peut-être top chance de médaille presque FFL. médaille pour la FFL, ça. Et évidemment, là, celle peut-être qui domine le plus sa discipline, peut-être même encore plus que Léon Marchand, c'est Anastasia Kipchova en nage libre et Cathy Ledecky. T'as tenté un truc là. Ouais, mais Cathy Ledecky, tu- elle est chaude hein, quand même. Hein. Cathy Ledecky, hein, qui est absolument imbattable, qui met deux longueurs, je sais pas si tu vois. qui Je vois met- très bien. C'est Léon Marchand, mais en féminin. Après, on a ce qui se passe au Grand C'est Palais. le là. cran au-dessus de Léon Marchand Ouais, pour ouais. le coup. hein. Elle est non. vraiment toute seule. Quoi. Non, et C'est- en plus, elle met des doux. Enfin, vraiment, elle arrive, elle regarde les autres, elle a le temps de prendre son café, de boire son Evian et repartir. Elle est partie de la zone mixte. Ouais, non, ça, bah, elles elle arrivent. rentre aux États-Unis, les autres ils arrivent, ils finissent en 1500. Et évidemment, ce qui se passe au Grand Palais, hein, l'équipe de France de sabre.
Ah là là, les traîtres. Donc traîtres à voilà, la pas patrie. mal d'espoir aujourd'hui. Donc je pense que demain, je sais pas, je suis en pleine confiance. Ah ouais, toi t'es en confiance alors qu'on vient de prendre médaille d'or comme ça dès le matin là. Pourquoi t'es comme ça négatif? Il l'a Moi, dit, je parais, il l'a je suis dit, réaliste. il l'a dit, Julien, on est beaucoup trop négatif, faut être positif. C'est vrai. Et bah finissons avec ce message d'espoir pour la FFL puisqu'on arrive déjà à la fin de cette émission. Julien, toi c'est quoi le programme? Tu rentres à la montagne, t'as aéré un petit peu et tu reviens à la fin des Jeux, c'est ça? Exactement. Retour à la montagne et puis on revient pour disputer le marathon pour tous. Et Sarah, tu seras là? Donc, Ouais. Quel sas? SAS 3. Eh ben on sera Ouh, ensemble. il est chaud. Ouais. Ouais, tu risques de pas le voir très très longtemps par contre. Ouais, tu je serai vises loin combien là? derrière toi. Tu vises combien? Moi, je vise rien du tout, je vise l'arrivée. là. Tu vises l'arrivée. Ah, parfait. Et bah on vous souhaite une belle bataille en tout cas sur ce marathon pour tous. Merci et à bonne tous chance de nous à avoir vous, hein. écoutés. Merci. Merci beaucoup Julien.